Petit à petit, le blanc du calcaire se teinte d'ocre. Au total, 120 tonnes de matériaux ont été nécessaires pour créer un court de tennis dans les arènes. Il ne reste plus qu'une tonne et demie de briques pilées à ajouter pour donner à la terre battue sa couleur caractéristique. 3 fonctions. D'abord, première fonction, protéger la chape, protéger le cours existant. Deuxième fonction, ça permet de glisser. Et la troisième, c'est l'histoire de la terre battue. Il faut que ça soit ocre et d'une belle couleur. Voilà, donc c'est de la brique pilée. Frédéric Lanvin dirige une entreprise spécialisée dans la création de courts de tennis en terre battue implantée à Nice. Il entretient et crée des terrains toute l'année, mais ce chantier, il s'en souviendra longtemps. C'est incroyable de travailler dans les arènes de Nîmes. Moi, j'ai habité longtemps dans le Gard. Je suis venu voir beaucoup de corridas et donc je pèse l'endroit historique dans lequel on est. On regarde et on va s'en souvenir longtemps, on prend des photos. Pourtant, on en fait des cours, hein, mais ici, c'est quand même mythique. Habitués aux corridas et aux concerts, les arènes de Nîmes ont entamé une transformation plus rare, mais pas inédite. En 1991, c'est ici que la Bandanoa avait battu l'Australie en Coupe Davis. 30 ans après, la folie de la petite balle jaune s'empare à nouveau de la ville, comme dans ce club. Ici, la plupart des adhérents ont déjà leur billet. Ils sont tous à fond, ils savent que dans une semaine, ils vont voir les pros jouer. Souvent, c'est leurs idoles. Donc ça les motive aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tournoi à Nîmes avec des grands joueurs qui sont dans le top 10, tout ça, c'est vraiment super. C'est extraordinaire parce qu'on les aura tout près. En plus, ils jouent sur terre, on a l'habitude de jouer sur terre battue nous aussi. Et ici, un nom revient dans toutes les bouches pour la victoire finale. Moi, c'est Gaël, mon fils, le français, le showman, que je supporterai. Si c'est mon fils, je suis content aussi. Il adore faire le show et voilà, on est en France, donc j'espère que Gaël va gagner. Gaël Monfils sera d'ailleurs le premier à rentrer dans l'arène vendredi contre Taylor Fritz, le 4e mondial.